Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non, mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Oh, regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie, ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets.
Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, Emma, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, du chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Yes! Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Non, ça craint. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regardez à quand, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Waouh! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh oui, quelle façon originale de couper. Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi. Et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations! Salut à tous, nous commençons enfin le challenge. J'ai été malchanceux. Je me suis retrouvée avec un seul paquet de chewing-gum. J'en ai eu beaucoup plus. J'en ai plein. Alex, t'as vraiment pas de chance. Au moins, tu peux commencer. Ok. Au moins, quelque chose de sympa. J'adore ce baboba. Surtout le parfum bubblegum. Hé, qu'est-ce que tu fais? Awesome! Come on! T'as le chewing-gum, mais c'est moi qui dois ramasser les ordures. Tiens! Oh, allez, ne jure pas. Regarde la bulle que je vais faire. Awesome! Vous saviez que je pouvais jouer avec ça, mais il faut être un vrai maître pour le faire. Wow, c'est vraiment cool. Alex, c'est bien. Et maintenant, c'est à mon tour de mâcher le chewing-gum. D'abord, je vais me débarrasser des emballages. Je connais même un moyen. Wow, cool. Et maintenant, allez, tente de les manger. Aspiration par les lèvres. Wow. Maintenant, regardez ce que c'est, une très grosse bulle. Je ne la laisserai pas gonfler une bulle plus grande que la mienne. Oh no! Qu'est-ce que t'as fait? Oh non, quel cauchemar! Non, t'as pas seulement éclaté ma bulle, mais t'as pris mes sourcils. Comment je vais vivre? Tu vas les récouler. Bon, j'ai un peu paniqué. Voilà. Mais là, c'est à ton tour d'essayer le chewing-gum. Enfin. Pour se débarrasser des emballages, j'ai préparé une machine spéciale. Wow! Un moyen très efficace. Et maintenant, tu peux le ranger une par une. Vous êtes prêts à avoir une bulle vraiment cool? Alors, vas-y! Mais là, allez! C'est trop grand! Que faisons-nous? Comment la faire redescendre sur terre? Bingo! J'ai une idée. Nous devrions faire éclater le ballon avec ça. Alex, tire. Pourquoi moi? Parce que sinon, Mila ira dans l'espace. Dépêche-toi. Oh non, je dois tout faire moi-même. Vita, bon travail. J'ai déjà pensé que je devrais me lier d'amitié avec les oiseaux. Je suis vraiment contente de vous voir, les gars. Oh no! Et voilà, je n'ai qu'une seule grenade. J'en ai 5. Ouais, il n'y en a pas plus. Oui, regarde ma pile. Awesome! Ouais, mais les miens sont mieux. Mila, commence. Ok. Oui, j'aime beaucoup la grenade. Regardez comme les grands à l'intérieur ont l'air appétissants. Mais ils ne sont pas très pratiques à manger. Mais j'ai toujours ma pince à épiler avec moi pour ces petits plaisirs. C'est vraiment pratique et pas besoin de se salir les mains. C'est mieux si je mets les gants sur une assiette et que je les mange tous en même temps.
Oui, c'est beaucoup plus savoureux comme ça. Exactement 5 ans, c'est vraiment cool. Cela signifie que je vais avoir un goût 100 fois meilleur qu'avant. Même si je n'ai mangé qu'une seule grenade, je suis quand même très heureuse. Alex, à toi de jouer. OK. Tu dois d'abord arriver à la plus savoureuse. Couper une grenade est trop facile. Mais l'ouvrir en le déchirant... Ah! Quelle horreur! Alex ressemble à un maniaque maintenant. Être un maniaque n'est pas savoureux, mais manger une grenade est incroyable. Alex, t'as perdu la tête. Ce n'est pas du tout ça, je mange juste une délicieuse grenade, c'est tout. Vita, faites autant s'y mettre aussi pour ne pas perdre de temps. En effet, il est grand temps que je mange mon tas aussi. Mais là, j'ai besoin d'un couteau. C'est parti. Awesome! Se contenter de manger des grenades, c'est ennuyeux. Mais en faire de délicieux jus est plus un goût amusant. Regardez comme j'ai une machine à jus de fruits. Waouh! Quelle grosse machine! Un gros extracteur de jus plus d'un tas de grenades égale beaucoup de délicieux jus de grenades. Regardez-la. Il me supplie juste de le boire. Awesome! Alors, c'était bon? Awesome! Très bon. Vita, t'as même du jus sur ton visage. Ce n'est pas un problème. Tu peux t'en débarrasser facilement. Oh non, je n'ai qu'une seule canette de coca. J'en ai d'autres. Regarde combien il y a de coca, mais là. Oui, regarde, j'ai une terre entière de canettes de coca. Mais je vais quand même boire en première. Au moins, j'ai de la chance à certains égards. Le coca a toujours bon goût. Cela fait aussi que l'estomac parle toujours. J'ai trouvé une idée géniale pour boire toutes mes canettes de coca en une seule fois. Awesome! Tu les ouvres et ensuite j'ai besoin d'une paille spéciale que je vais il y a un moment. Oui, c'est une bonne idée. Le coca est si bon après tout. Ouais, on dirait que quelqu'un se plaît de sortir. Quel gros! Oh ouais, je suis un garçon après tout. Et je préfère Pepsi. Et j'ai reçu une seule canette. Comme c'est cool. Pourquoi? Tout va tomber! Et alors? Laisse tomber. Oh, moi, je n'ai plus besoin d'atteindre le sommet. Je parie que je peux boire toutes les canettes de coca en même temps. Vas-y, on croit en toi. Eh, ne nous jette pas des trucs. C'est vrai, ce sont des canettes après tout. Ça fait mal d'être frappé au visage avec une canette. Je suis désolée, je peux pas m'arrêter. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu ton estomac? Oui, ce sont les gaz. Oh, sauvez ceux qui le peuvent. Oh non. Waouh. Oh, Mila, plus de coca. No! Oui, je n'en veux plus. Je ne veux pas en avoir plus.